Donc, Cahuzac. Cahuzac, voilà un nom que le gouvernement et les socialistes français aimeraient bien oublier au plus vite. Mais de quoi Cahuzac est-il vraiment le nom? D'un homme seul ou d'un symptôme? C'est d'abord celui d'un homme dont il faut saluer le talent d'acteur. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Maintenant qu'on connaît la vérité sur l'existence de son compte à l'étranger, on reste sidéré par les accents de sincérité des dénégations de celui qui était non seulement chargé de faire respecter en France la probité fiscale, mais qui en était en plus l'implacable chevalier blanc. Des menteurs coriaces, ça se trouve partout, en politique et ailleurs, ce qui ne fait pas de tous les politiques, ni de chacun de nous, des menteurs ou des vendus. En revanche, le chevalier blanc, lui, est bien une spécialité de la politique, toujours occupé à nettoyer des écuries d'Augias. On en trouve chez les hommes politiques, bien sûr, mais aussi en très grand nombre parmi nous les électeurs qui sommes, dans les régimes démocratiques, les premiers hommes politiques, et qui souvent nous rétribuons symboliquement, mais grassement, par le moyen d'une radicalité de chevalier blanc en étant du bon côté. Parfois, les chevaliers blancs de la morale, voire de l'ordre moral, caracolent en tête, et d'autres fois, comme en ce moment en France, ce sont les chevaliers blancs de la justice. Et puis arrive ce qui doit arriver. Des chevaliers blancs sont pris la main dans le sac des turpitudes qu'ils dénonçaient publiquement haut et fort. Ils tombent de cheval, mais risquent d'emporter dans leur chute la cause dont la défense les faisait exister. De quoi Cahuzac est-il donc le nom? Des chevaliers blancs. Quelle que soit leur cause, méfiez-vous des Cahuzac. Et si vous vous reconnaissez un talent de chevalier blanc, méfiez-vous aussi de vous.